بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Après avoir vu ensemble les deux premiers points de l'épître, ما هي السلفية, qu'est-ce que salafiyya? Donc le premier point, le sens linguistique du mot salaf, et le deuxième point, le sens religieux du mot salaf, nous allons passer au troisième point, donc aujourd'hui, qui est l'évocation de quelque appellation ou dénomination légiférée des salaf as-salih. La personne qui regarde et médite sur les paroles d'un grand nombre de gens de science s'apercevra que ces derniers utilisent d'autres appellations concernant les salaf as-salih, tout en sachant que ces différentes appellations désignent le même groupe et les mêmes personnes et découlent tous de textes religieux. Parmi ces appellations, il y a Ahlus Sunnati wal Jama'a, les gens de la Sunna et du groupe, Ahlul Hadith ou Ahlul Athar, les gens du Hadith, Al-Firqatul Najiyya, le groupe sauvé, Al-Ta'ifatul Mansoura, le groupe victorieux, ou Al-Ghuraba, les étrangers. Concernant la première appellation évoquée, Ahlus Sunnati wal Jama'a, les gens de la Sunna et du groupe, l'imam Sufyan al-Thawri a dit, s'il te parvient qu'il y a un homme résidant en Orient et qui fait partie des gens de la Sunna, et un autre résident en Occident qui fait aussi partie des gens de la Sunna, passe-leur à tous deux le salam et fait des invocations pour eux, puis ensuite il dit, rahimahullah, qu'est-ce que les gens de la Sunna et du groupe sont peu. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit dans son livre Al-Istiqama, l'innovation rime avec la dissension, comme la Sunna rime avec le groupe et l'union. C'est pour cela qu'on dit les gens de la Sunna et du groupe, comme on dit les gens de l'innovation et de la dissension. Il dit aussi, rahimahullah, en décrivant les gens de la Sunna, ce sont ceux qui s'accrochent au livre d'Allah, à la Sunna de son messager, et ceux sur quoi les premiers prédécesseurs parmi les muhajirin, les ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons étaient d'accord et unanimes. Et il dit aussi, pour finir, et le madhab des gens de la Sunna et du groupe est ancien et connu avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée Aba Hanifa et Malik, Shafi'i et Ahmed. Et c'est le madhab des compagnons qui l'ont eux-mêmes hérité de leurs prophètes, et celui qui va à l'encontre de ce madhab est un innovateur pour les gens de la Sunna. Concernant l'appellation les gens du hadith et les gens du athar, comme j'ai dit précédemment, ces appellations sont évoquées par les savants comme l'imam Ahmed al-Bukhari ou d'autres. D'ailleurs, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit madhab as-salaf sont les gens du hadith et les gens de la Sunna et du groupe. L'imam Abu Hatim al-Razi al-Hafidh rahimahullah dit parmi les caractéristiques des gens de l'innovation, il y a le fait de dénigrer les gens du athar. Ahmed ibn Sinan al-Qattan dit il n'y a pas dans cette vie un innovateur qui ne déteste pas les gens du hadith. Puis il dit rahimahullah, quand l'homme innove dans la religion, l'amour du hadith est retiré de son cœur. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dit aussi rahimahullah, et nous ne parlons pas des gens du hadith qui se contentent uniquement de l'écouter, écouter le hadith, ou de l'écrire, ou de le rapporter, mais nous parlons de ceux qui sont plus en droit de l'apprendre ou de le préserver, de le connaître, de comprendre ce qui en apparaît et ce qui en est caché, et de le suivre, que cela soit à travers les actions du cœur ou les actions apparentes, et idem pour les gens du Coran. Concernant les appellations, le groupe sauvé et le groupe victorieux, ceci a été évoqué dans un célèbre hadith qu'on appelle le hadith de la division, hadith ou l'iftiraq, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Les fils d'Israël se sont divisés en 71 groupes, et ma communauté se divisera en 72 groupes. Tous seront en enfer, sauf une seule, qui est Al-Jama'a, le groupe. » Et il a été rapporté par Muawiyah, radiyallahu anhu ardah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Un groupe de ma communauté ne cessera d'être victorieux sur la vérité. » L'imam Al-Lalaka'iyu, rahimahullah, dit dans son explication intitulée Sharhu Usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a, donc l'explication des fondements de la croyance des gens de la Sunna et du groupe, il est le groupe victorieux, le groupe sauvé, le groupe guidé et le groupe juste qui est attaché à la Sunna. Cheikh al-Islam rahimahullah dit dans son introduction, ou dans l'introduction de son livre Al-Aqidatu al-Wasitiyya, à cet effet, ceci est la croyance du groupe sauvé et victorieux, jusqu'au jour du jugement dernier, les gens de la Sunna et du groupe. Et l'éminent savant
Al-Hafidh Al-Hakami, rahimahullah, dit dans son livre Ma'arij al-Qaboul, il dit: et il est parvenu du véridique, c'est-à-dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le groupe sauvé sont ceux qui sauront sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons. Concernant la dernière appellation, al-ghuraba, les étrangers. Nul musulman sunni ignore le célèbre hadith des étrangers, dans l'authentique de l'imam Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'islam a débuté étrange et il redeviendra étrange comme il a débuté. Alors bonne nouvelle aux étrangers. L'imam Sufyan al-Thawri rahimahullah disait: soyez bienfaisants avec les gens de la sunna car ils sont étrangers. Ibn Qayyim rahimahullah explique ce hadith dans son livre Madarij Salikin. Il dit: les croyants parmi les gens de l'islam, c'est-à-dire les musulmans, sont considérés comme des étrangers. Les gens de science parmi les croyants sont aussi considérés comme des étrangers. Les gens de la sunna, qui s'écartent des passions et des innovations, sont parmi eux étranges. Ceux qui appellent à la sunna et qui patientent face au mal des égarés sont encore plus étranges. Toutefois, ceux-là sont sans aucun doute les privilégiés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils sont en aucun cas étranges. Mais ils sont étranges parmi la grande majorité des gens, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit les concernant, dans le sens du verset: et si tu obéis à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du chemin d'Allah. Quatrième point, ikhwa, donc, qui est le statut et le jugement concernant le suivi et l'assimilation à la salafiyya. Chaque musulman qui se dirige vers la qibla pour accomplir ses prières, que ce soit obligatoire ou surobligatoire, doit réciter Surat al-Fatiha, la Surat al-Fatiha, qui est un pilier parmi les piliers de la prière. Il y a dans cette sourate la parole Ihdina as-sirat al-mustaqim, c'est-à-dire que le serviteur demande à Allah, à travers ce verset, de le guider sur le chemin droit, rectiligne. Mais quel est ce chemin rectiligne? Les explications des savants sont pratiquement identiques concernant le sens de ce verset. Mais l'imam Abu al-Aliyah, qui était un savant parmi les tabi'in, a résumé son sens quand il fut questionné par Hamza ibn al-Mughira, rahimahullah, au sujet de ce verset. Il répondit, rahimahullah, c'est le messager d'Allah et ses deux compagnons, Abu Bakr et Omar. Hamza ibn al-Mughira est ensuite allé rencontrer Hassan al-Basri et lui a demandé son avis au sujet de l'explication de Abu al-Aliyah. Hassan al-Basri a répondu: il a dit vrai. En parlant de Abu al-Aliyah, il a dit vrai et il a conseillé. Donc si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guide vers le chemin rectiligne, alors accroche-toi à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à la sunna de ses compagnons après lui, et à leur tête les califes bien guidés, et à la tête des califes bien guidés Abu Bakr et Omar. L'imam Ibn Qudama rahimahullah dit dans son livre Dhamm at-Ta'wil, il dit: car le prophète est sur le droit chemin rectiligne, donc celui qui suit son chemin sera sur le chemin rectiligne d'Allah, sans aucun doute. Alors il nous incombe de le suivre, de s'arrêter où il s'est arrêté et de se taire sur quoi il s'est tu. Ibn Qayyim rahimahullah dit dans son livre Bada'i' al-Fawaid, il dit la 20e question qui est: qu'est-ce que as-sirat al-mustaqim? Qu'est-ce que sirat al-mustaqim? Le chemin rectiligne. Donc ensuite il dit, on évoque pour cette réponse une parole brève et concise. Les savants ont expliqué cette expression, ou cette phrase, sirat al-mustaqim, ce verset, cette partie de verset, avec des mots différents. Mais en réalité, son sens est unique. C'est le chemin qu'Allah a élaboré pour ses serviteurs à travers les langues de ses messagers et a fait en sorte que ses serviteurs l'atteignent, donc atteignent Allah subhanahu wa ta'ala à travers ce chemin. Tous les chemins sont condamnés et fermés, mis à part ce dernier. Et ce chemin est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et d'unifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son suivi. Il ne doit être associé dans son adoration, c'est-à-dire Allah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne doit pas avoir d'associé dans son obéissance. Après ce qui a été évoqué, concrètement, quel est le jugement du suivi du prophète
sallallahu alayhi wa sallam ainsi que le suivi de ses compagnons? La réponse est que le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons est obligatoire. Et les preuves de cette obligation sont nombreuses dans le Coran et dans la Sunna. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah a consacré dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in un chapitre où il a mis en évidence l'obligation de suivre les compagnons parmi les salafs. Et on va évoquer quelques preuves à cela. Parmi ces preuves, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Donc dans le sens du verset, Allah dit, en parlant des parents, et si tous deux te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable, et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. Ensuite vers moi et votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. La preuve dans ce verset, comme le dit Ibn Qayyim rahimahullah, tous les compagnons se dirigent et se tournent vers Allah. Donc il nous est obligatoire de suivre leur chemin. Et leurs paroles, leurs gestes et leurs croyances sont les plus grands signes du chemin et du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve qu'ils sont munibin, c'est-à-dire qu'ils se tournent et se dirigent constamment vers Allah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés à l'islam. Et Allah dit dans le Coran, dans le verset, وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ, c'est-à-dire dans le sens du verset, et il guide vers lui ceux qui se dirigent et ceux qui reviennent constamment à lui. Concernant maintenant le fait de s'assimiler aux salaf, on a pu voir ensemble que le fait de les suivre est obligatoire. Donc le fait de s'assimiler à eux est un honneur et une gloire. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit « Il n'y a pas de mal ou de reproche à faire à celui qui s'identifie et s'assimile au madhab des salaf. Mais il faut bien au contraire accepter cela de lui avec l'unanimité. Et si nous méditions sur les recommandations des imams, nous saurions qu'ils recommandent de s'attacher au chemin des salaf salih et qu'ils interdisent de s'en écarter. Parmi ces recommandations, il y a la parole de l'imam Al-Awza'i rahimahullah, qui est l'imam des habitants du Shem, où il dit « Isbir nafsaka ala sunnati waqif haythu waqafa al-qawm وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. » Donc, il dit dans le sens, patiente sur la sunna. Arrête-toi là où ils se sont arrêtés. Dis ce qu'ils ont dit. Abstiens-toi de ce qu'ils se sont abstenus. Et suis la voie de tes pieux prédécesseurs, car il te suffira ce qu'il leur a suffi. Il dit aussi, rahimahullah, عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم. Donc il dit, dans le sens, accroche-toi et suis les pas des salafs, même si les gens te rejettent, et prends garde aux avis des hommes, même s'ils te les embellissent. Et je clôture ce cours avec la parole de l'imam As-Sabuni rahimahullah dans son livre intitulé Aqidatu as-Salaf Ashab al-Hadith. Il dit « Et ils suivent le prophète » en parlant de ce madhab, et ils suivent le prophète et ses compagnons qui sont comme des étoiles ou comme les étoiles, et ils suivent les pieux prédécesseurs parmi les imams de cette religion et les savants musulmans, et ils s'accrochent à quoi ils s'accrochaient de cette religion solide et de la vérité évidente et claire. أسأل الله أن يجعلنا من المقتدين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبأصحابه وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.